Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vitalik et d'un projet crypto qu'il soutient. Et ce n'est pas Ethereum, on va aussi parler de plein d'autres choses, de Solana et de Visa. Je vais vous parler aussi de Bitcoin. On va parler de MetaMask et de plein d'autres sujets. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est en légère baisse, moins 0,4%. On va passer, pas de mouvement majeur sur les principales crypto-monnaies. Et le Bitcoin atteint quand même avec les 25 000 $, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 6 mois. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas la forme en ce moment. On espère que ça va remonter. Honnêtement, tout le monde s'attend à ce que l'ETF Bitcoin qui est accepté au cours des prochains mois change un peu la donne, que le halving change la donne, mais pour l'instant on reste dans des niveaux, on va dire, pas très élevés. Après, personnellement, je sais pas si je vous l'ai dit dernièrement, mais j'ai pas du tout changé mes positions. Je suis investi sur le long terme sur un certain nombre de projets, dont le Bitcoin. Je voulais vous parler de Solana. Solana, il y a eu une news aujourd'hui qui vient de sortir sur Visa. Visa qui est en train, du coup le géant du paiement bancaire, qui est en train de s'interfacer avec Solana pour les paiements, en fait, et pour payer avec de l'USDC. C'est quelque chose qui avait été annoncé il y a un certain temps maintenant avec Ethereum, mais la news c'est que maintenant ça arrive aussi sur Solana. Donc voilà, les paiements fournis par Visa pour certains types de clients, on va dire, vont dans une certaine mesure migrer vers Solana, vers Ethereum. C'est en cours, c'est une bonne nouvelle pour Solana et surtout, il y a pas mal de news positifs autour de Solana dernièrement. Là, il y a celle-là. On a parlé aussi d'hier ou d'avant-hier avec Maker qui pensait à migrer en partie sur du code de Solana, même si c'était pas Solana en tant que tel. Bref, il y a pas mal de bonnes nouvelles autour de Solana et ça semble être confirmé par les investisseurs qui sont entre les investisseurs, principalement les investisseurs, on va dire, institutionnels ou ceux qui utilisent des produits de type l'équivalent des ETF actuellement, c'est pas vraiment des ETF, mais les produits avec lesquels on peut investir avec son compte en bourse. Ces investisseurs-là sont en train de se retirer pas mal des altcoins en ce moment, mais il y a un altcoin qui se porte plutôt bien, dans lequel les investisseurs continuent d'investir, c'est Solana. Si on regarde en fait au cours de la dernière semaine, il y a eu 700 000 $ qui sont arrivés sur les produits basés sur Solana. Alors, et depuis le début de l'année, c'est 26 millions de dollars. Alors que sur Polygon, par exemple, il y a eu un retrait de 8,6 millions de dollars. Et même Ethereum, il y a eu 3,2 millions de dollars qui ont été retirés par les investisseurs. Bitcoin, lui, ça, bien sûr, en tout cas, Bitcoin se porte bien en ce moment. Au niveau de la confiance des investisseurs, on a eu 3,8 millions de dollars dernièrement, sur la dernière semaine. Donc on peut voir quand même qu'il y a une confiance autour d'Ethereum, autour de Bitcoin et autour de Solana en ce moment auprès des investisseurs. Après, vous me direz 700 000 $, c'est pas grand-chose. Mais ce qu'il faut voir, 700 000 $, c'est le résultat total entre les retraits et les dépôts. Donc bon, c'est sûrement beaucoup plus d'argent qui est arrivé et il y en a eu aussi une certaine quantité qui a été retirée. Donc on va sur le sujet. Solana, vraiment, il y a eu une grosse perte de confiance dans l'écosystème Solana suite à l'affaire FTX. Et d'ailleurs, FTX continue de posséder énormément de tokens Solana. Est-ce que Solana est en train de remonter la pente et va retrouver les niveaux d'avant? C'est très difficile à dire. Personnellement, clairement, j'ai pas dans mon portefeuille Solana pour le moment. Je voulais maintenant vous parler de Vitalik. Je vous avais parlé de Solana qui allait migrer qui est plutôt de Maker qui est en train de réfléchir à migrer sur le code de Solana, à forker la blockchain Solana. Je vous ai fait la news sur Vitalik qui a vendu ses tokens MakerDAO suite à ça. Et il y a une petite news en fait dans cette news dont j'avais pas parlé, qui est autour de Vitalik qui est allé sur le Discord, donc sorte de forum de discussion utilisé par plusieurs projets crypto, et qui est allé en fait sur le Discord de Reflexer Finance, donc ceux qui sont derrière le sorte de stablecoin, le RAI, et qui allait en fait échanger sur le RAI. Il a fait pas mal de suggestions en disant globalement, si MakerDAO est en train de faire n'importe quoi, est en train de se tirer une balle dans le pied avec leur stratégie un peu bizarre, et bien en fait, le RAI pourrait venir remplacer le DAI, le stablecoin de MakerDAO, comme vraiment un vrai stablecoin basé sur de l'Ether, etc. Alors que le DAI c'est en train de s'éloigner de tout ça avec des actifs du monde réel, avec
de l'USDC qui back beaucoup le rail, etc. Donc c'est très intéressant de voir Vitalik aller échanger avec les personnes, leur faire des suggestions, suggestions au niveau stratégique, hein, se rapprocher du DAI et s'éloigner du fonctionnement du rail actuel, parce qu'il faut savoir que le rail, je vous ai dit que c'est un stablecoin, mais c'est pas un stablecoin adossé au dollar, c'est un non-pegged stablecoin si on veut dire. L'idée c'est que c'est algorithmique et regardez, depuis le début du stablecoin, on était autour de 3 dollars, mais ça a baissé, là on est à 2,6 dollars. 3 dollars, donc c'est pas voué à rester à 1 dollar, c'est dynamique en fonction de la demande et d'un certain nombre de choses. Mais en fait, c'est intéressant comme ce qui est le produit qu'ils sont en train de construire, parce que c'est, l'idée c'est de construire une monnaie, quelque chose d'assez stable, mais qui est pas complètement adossé à 1 dollar. Et c'est intéressant parce que c'est une nouvelle idée, nouvelle idée, ça c'est en place depuis un moment, mais c'est quelque chose d'assez unique dans l'écosystème crypto. Il y a beaucoup de stablecoins adossés au dollar, mais très peu de ce type non adossés au dollar. Et hâte de voir ce qui va ressortir de tout ça. On rappelle, ils ont un token qui n'est pas un token de gouvernance, qui est un token de ungovernance. Ils appellent ça, c'est le Flex. Donc voilà, c'est comme ça qu'un peu que le stablecoin fonctionne aussi, avec ce double token, on va dire, un peu, je vais vous faire peur, hein, mais un peu comme Terra Luna, il y avait l'UST et le Luna, bah là il y a aussi le Flex qui sert dans le protocole Arai. Si jamais j'ai du temps, j'essaierai de faire une vidéo vraiment dédiée sur ce projet, mais c'est un très vaste sujet. On va rester sur Vitalik qui vient aussi de faire des déclarations en fait, sur le fait qu'il y a un gros problème de centralisation sur Ethereum. Quelque chose que j'avais déjà évoqué, mais c'est autour des nœuds. Les nœuds Ethereum, actuellement, c'est assez compliqué de les faire tourner sur un PC basique. Ça nécessite une très grande quantité d'espace disque disponible. Il y a de la bande passante aussi. Et c'est pour ça qu'actuellement, 60% des nœuds Ethereum sont sur Amazon. Donc même si du jour au lendemain Amazon disparaissait, il y aurait plein d'autres hébergeurs, mais ça fait quand même, c'est énorme, hein, quasiment les deux tiers des nœuds qui sont sur Ethereum, c'est quand même un point de centralisation qu'il faudra régler un jour ou l'autre. Mais actuellement, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que c'est très compliqué de faire tourner un nœud soi-même, mais il vient de redire qu'il y a plein de choses qui sont à l'étude dans la roadmap d'Ethereum qui fait assez peur, hein, mais des choses qui vont arriver dans 10 ans, potentiellement dans 20 ans, qui vont permettre de faire tourner un nœud Ethereum de manière très simple sur un simple smartphone. Donc on en est loin, il y a d'autres priorités, il a clairement dit que la priorité actuellement c'était le scaling d'Ethereum, faire en sorte qu'on puisse faire passer énormément de transactions sur Ethereum avec un faible coût, c'est la stratégie roll-up actuellement, mais il y a plein d'autres choses qui sont à l'étude sur le sujet. Le sharding a été quand même un peu mis à l'écart, mais je pense que ça va finir par arriver aussi, la première étape étant une étape qui arrivera très bientôt avec le proto Dunk Sharding. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Je voulais vous parler de MetaMask. MetaMask qui vient de faire une annonce comme quoi ils allaient lancer la possibilité de vendre les Ethers et un certain nombre de tokens natifs aux solutions de niveau 2 directement via MetaMask. Ou plutôt, j'ai parlé un peu vite, pas via MetaMask, mais via le portfolio MetaMask. Vous savez, ce lien qui vous permet de consulter les divers actifs que vous avez sur MetaMask. De vendre, de vous mettre en relation là avec un certain nombre de prestataires de services qui vont permettre de faire la conversion automatique des Ethers en euros, en dollars et que ça soit versé directement sur votre compte. Donc encore une manière de se passer des exchanges et ça serait intéressant parce que si les gens utilisent de moins en moins les exchanges et utilisent plutôt MetaMask pour directement vendre les cryptos, ça veut dire qu'il y aura moins de cryptos à l'instant T sur un exchange et si un exchange se fait pirater, si un exchange fait un rug pull, ça aura beaucoup moins d'impact pour les utilisateurs. Après, bien sûr, faire attention sur les frais, comparer avec les divers exchanges, etc. Faut voir s'il n'y a pas trop de frais sur le sujet. C'est disponible, ça sera disponible, c'est disponible aux États-Unis et dans un certain nombre de pays en Europe. Donc, je vous invite à aller voir Portfolio MetaMask si vous n'avez jamais testé. Ensuite, dernière news autour du Bitcoin et autour d'Ordinals. J'ai vu ce tweet passer de Leonidas qui nous explique que il y a de plus en plus de transactions sur le Bitcoin qui sont liés à Ordinals et avec ce dashboard que je trouve très intéressant qui montre que regardez, sur un jour, la moitié des transactions sur le réseau Bitcoin sont liées à Ordinals, ce système de NFT et qui permet de faire de plein d'autres choses qui a été lancé dernièrement, enfin il y a 6 mois maintenant, je ne sais plus exactement, mais c'est très récent, il y a moins d'un an. Et voilà, ça a pris la majorité des transactions sur le Bitcoin.
On est à 49% sur 30 jours, donc un peu moins de la moitié. Sur 7 jours, on est à 50%. Donc vraiment beaucoup d'utilisation de ce protocole Ordinals. Avec initialement, on avait beaucoup d'images. Là, on sait plus sur les tokens BRC20 qui sont créés sur le projet. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.